Vous avez un problème de vacances, de voyage, appelez-nous vite, numéro de téléphone, il s'inscrit. Problème de vacances, vous pouvez nous envoyer également un dossier, des photocopies à l'adresse qui s'inscrit et surtout des photos, des films pour nous montrer l'étendue des dégâts parce que vos vacances ont été ratées. Idem si vous avez un problème de voiture par exemple, Maître de Comont se fera un plaisir de vous aider. L'adresse et le téléphone sont valables. Problème de vacances donc maintenant, traité par Bernard Sabat, nous accueillons Marie-Claude qui va nous parler de ses vacances catastrophes. On a vendu un voyage de rêve en Grèce à Marie-Claude. À l'arrivée, ce voyage s'est révélé être un cauchemar. Marie-Claude, bonsoir. Soyez les bienvenus, la bienvenue sur le plateau de Sans Aucun Doute. Je dis les parce qu'il y a d'autres personnes qui ont subi les mêmes désagréments que vous dans cet hôtel par d'autres agences de voyage. Donc, prenons le point de départ de cette affaire. Vous réservez un voyage dans une agence de voyage, c'est un premier bon point pour vous. Vous payez l'intégralité avec votre carte bancaire. Vous partez, tout va bien. Arrivez sur place, là, l'hôtel ne correspond pas du tout au catalogue. Ah, c'est le désastre. Alors, racontez-moi. Alors déjà, on part en charter. C'était minuscule, c'était sale, la nourriture était vraiment ignoble. Oui. Mais dans le contrat, en général, ils disent bien qu'au niveau des charters, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc, on est resté en arrière là-dessus. Sur place ? Arrivé sur place, donc sur Athènes, on avait un bus qui devait nous emmener en 1h30 à peu près sur le club. Donc, on y est quand même arrivé en Le club, c'est Voilà. À ne pas confondre avec le club qui porte ce nom-là, ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est un hôtel. Non, c'est un petit club avec des petits bungalows, etc. Donc on a mis quand même presque 4 heures, c'est-à-dire déjà toute la journée, vous avez passé votre temps en partant de Bordeaux, donc à 5 heures du matin, vous arrivez à 19h, 20h le soir en Grèce. Donc déjà une journée qui est complètement mangée. Ensuite, on a un pot de bienvenue propulsé à la va-vite en disant vite, vite, allez dans vos bungalows et puis vous les mangez dans 10 minutes parce que sinon on ne vous sert plus. Très bien. Donc superbe. Donc tout le monde a cavalé dans le noir à la recherche du bungalow. Alors comment était votre logement maintenant ? Alors le logement insalubre, correspondait pas du tout déjà à la brochure. Hein. Les photos n'étaient pas du tout contractuelles. Donc sur la brochure, c'était très beau, ça avait un style grec. Ce que je vous propose, c'est de joindre l'image à la parole. Il y a une petite vidéo donc, que vous avez réalisée, que nous allons voir maintenant et que vous allez peut-être nous commenter. Alors là, c'est le ponton avec la plage. Ah, ça c'est bien, ça c'est quoi ? Voilà, alors ça, ce qu'on vient de voir, ça c'est le bungalow. Ce qu'on vient de voir avant, c'est les endroits où les enfants jouent. D'accord. Donc ça, c'est sur la plage. C'est la plage que vous rencontrez. Ça, c'est la pataugeoire. Qui est vide ? Qui est vide, bien entendu. Il y a le moteur de la piscine qui traîne encore. Hein. Ça, c'est l'ancien toboggan qui avait 5 ans auparavant, qui a fermé pour accident mortel. Ah bon ? Oui, voilà. Ça, c'est la salle de gym ouverte à tout le monde, donc aux enfants en bas âge. Souviens-toi l'été dernier de... C'est la punition et c'est la salle de fitness. Ça, c'est le genre de canalisation que vous aviez partout un petit peu. Des graffitis un petit peu partout. Ah oui, là, je comprends mieux maintenant. Voilà, ça, c'est l'état de délabrement dans lequel était le club. Alors, je ne sais pas si ça mérite d'applaudir. Hein. Est-ce que, malgré tout, on s'y amuse ? Il y a des activités, il se passe des choses. C'était... Excusez-moi de rire, mais c'était tellement horrible qu'il y a des mères de famille qui ont viré, par exemple, les professeurs d'aquagym pour prendre leur place. Tellement c'était ignoble. C'est pas vrai. Si. Parce qu'ils ne savaient pas, ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi, alors ils faisaient l'aquagym. 1, 2, 3, 4. Bon, moi, je suis pas adepte de ça, mais enfin, pour les gens qui aiment ça, c'était pas... Et donc, c'est des mères de famille qui sont intervenues, qui faisaient ça apparemment en dehors de leurs vacances. Et quoi d'autre ? Il y avait des sports nautiques, des choses comme ça? Non, il n'y avait rien du tout à leur planche à voile. Normalement, il y avait de la planche à voile, mais ils n'avaient pas reçu les planches à voile. Donc, il n'y avait pas de planche à voile. Il y avait les planches, Julien, mais il n'y avait pas la voile. Voilà. Et quoi d'autre? Il y avait des kayaks. Alors, il y avait 15 kayaks avec 2 gilets de sauvetage. Ah bien. Et une liste d'attente de 30, 40 personnes par jour. Parce qu'il est interdit d'en faire sans gilet de sauvetage. Alors, et le soir, il y avait un peu d'animation? Oui, enfin, activité du jour, déjà, c'était volleyball et pétanque. Donc c'est super. Tous les jours? Tous les jours, volleyball, pétanque. Ensuite, activité du soir. Alors vous aviez spectacle pour enfants, donc striptease. Parce qu'il faut les... Il y avait des striptease. Pour enfants? Alors ils disaient qu'il y avait un spectacle pour enfants, vous y alliez. Pendant une demi-heure, ils faisaient des petits jeux et ça passait au striptease. Et après, les stripteaseurs finissaient en boîte. Attendez, ils faisaient des striptease devant les enfants? Oui, tout à fait. Bon, ils finissaient pas tout nus, ils finissaient en string. Enfin, quand mais même. c'était ça, le spectacle qu'ils proposaient aux enfants? Oui.
Dis donc, on est un peu ringard dans ce pays, parce que Alors, moi, je me rappelle de l'île aux enfants, quand je regardais ça, je voyais pas Casimir et monsieur du snob en train d'enlever comme ça son On est en Grèce, Julien, ça peut Oui, quand c'est même vrai aussi, oui. oui, aussi. Bon, vacances gâchées. Oui, complètement. Et puis surtout, le problème, c'est que c'était une insécurité totale. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas tout vu au niveau de la vidéo, mais au niveau de la plage, vous aviez des espèces de trous énormes avec des tubes dedans. Vous aviez des espèces de tiges filetées qui dépassaient. Alors, au lieu de les couper, ils mettaient des bouteilles de lait dessus pour les protéger. Donc, bon, c'est assez original. Quel était le Des fils climat entre vous, électriques. vacanciers? Ça devait être la rébellion. Eh bien, oui, justement, c'est pour ça, sur place, alors on s'est quand même révolté. On a fait une pétition, on a contacté le siège social du tour opérateur, et non pas de l'agence, donc sur Athènes. Eux, ils ont refusé toute communication avec nous. Ils ont même menacé quand même leur agent de licenciement s'il prenait juste accusé réception de notre plainte. Juste ça, parce qu'on avait demandé qu'il prenne accusé réception. On va se tourner vers Bernard Sabat. Cette dame est passée par une agence, donc on est d'accord. Règle numéro 1, c'est son seul interlocuteur. Elle a sur place essayé de négocier quelque chose avec le tour opérateur, mais elle a payé à l'agence de voyage. C'est à l'agence de voyage de faire son boulot. La loi de 92 est très stricte là-dessus. L'agent de voyage est responsable et a un devoir de résultat. Et alors, précisons quand même que votre agent de voyage vous a proposé par le biais du tour opérateur un dédommagement à la hauteur de combien ? 20% du séjour terrestre. Ce qui correspond sur 2500 € de dépensés, ça fait 174 € de remboursés. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, mademoiselle, de cette émission, sans aucun doute? Et moi, j'attendrais justement que l'agence elle prenne un petit peu ses responsabilités et qu'elle nous rembourse l'intégralité. Je demande donc à la régie maintenant de bien vouloir faire le numéro de cette agence de voyage. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Je suis aux côtés de Bernard Sabat, notre consultant voyage, et d'une jeune femme qui a pris chez vous un voyage qui s'appelle Marie-Claude Richard. Et bon, on a vu un petit peu le film de ses vacances. C'est vrai que l'hôtel est dans un état de détérioration assez avancé, que visiblement l'accueil et les services sur place ne correspondent pas vraiment à la plaquette. Alors, vous êtes agent de voyage, vous ne pouvez pas être partout et vérifier toutes les destinations, ça c'est évident, mais d'un autre côté, c'est aussi à vous qu'elle a fait confiance. Alors, comment pouvez-vous faire avancer ce dossier pour elle, monsieur? Effectivement, je suis au courant de ce dossier. On a fait confiance aux brochures et à nos partenaires, comme nos clients, qui ont fait confiance à l'étalage que nous avons. Et malheureusement, sur ces destinations, et avec le spécialiste que nous avons choisi, des fois, on n'est pas maître du choix. Bien. Mais alors, en plus de ça, le tour opérateur sur place, visiblement, a une attitude pas très professionnelle. Alors donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence avec la direction commerciale de notre prestataire. Bon, dans un premier temps, il a accordé 20% de prestations de remboursement. Je sais les clients n'étaient pas satisfaits de ce geste. On a remis les choses en place et effectivement, ils ont quand même opté pour 50%, sachant que quand même c'était effectivement une promotion. Donc l'effort est quand même fait, ça c'est certain. Un mot de Bernard Sabat, notre consultant. Monsieur le directeur, bonjour. Quand on a des vacances gâchées, quand on voit la brochure et les qualités des produits, quand on voit les bungalows, quand on voit les télévisions, le satellite prévu dans les bungalows et qu'il n'y a pas toutes ces prestations, on ne peut décemment pas accepter un tel remboursement. Vous pouvez comprendre qu'une cliente qui vous est fidèle depuis un certain temps ne puisse pas être satisfaite. Et comme la loi nous oblige, en fait, compte à n'avoir qu'un seul interlocuteur que vous, je pense que, est-ce que vous ne pouvez pas intercéder auprès du tour opérateur pour obtenir une compensation plus importante? Peut-être pas le remboursement financier du voyage, mais ne serait-ce qu'un autre voyage sur la Grèce ou sur la Crète avec un de ses prestataires. Les 50%, monsieur, dont vous parlez, c'est le tour opérateur qui consent? Ah, absolument, absolument. D'accord. Mais est-ce que dans la mesure où le tour opérateur fait 50%,
Vous ne pouvez pas faire une petite partie du chemin aussi, de manière à ce qu'on arrive à un petit peu plus de 50%, puisqu'elle est quand même venue chez vous, c'est une cliente. Moi, je vous propose de vous rappeler. Je revois le dossier avec mon prestataire et je vois aussi nous-mêmes ce qu'on peut faire. Bon, je vous rappelle dans 1 heure. Ok. Merci, monsieur. Oui, au revoir. 1 heure plus tard, comme convenu, nous rappelons l'agence de voyage. Allô, oui. Allô? Oui. Oui. Bonsoir. Julien Courbet. Oui, bonsoir. Donc, j'ai pu avoir mon partenaire. Donc, j'ai une bonne nouvelle parce que il veut pas finalement que nos clients communs restent sur une mauvaise impression des prestations qu'ils ont vendues. Donc, ce qu'il se propose, c'est d'offrir bien sûr à nos clients un séjour en Grèce sur la brochure été 2004 pour la même valeur de leurs prestations et ceci valable jusqu'au 31 octobre 2004. Ah ben c'est bien ça, formidable. Mademoiselle, vous allez pouvoir repartir. Nous vérifierons par l'intermédiaire de Bernard la destination. Nous appellerons, prendrons toutes les précautions nécessaires pour que vous soyez sûr de passer un voyage tip-top, d'accord? Il n'y aura pas de tout ce que vous avez eu, ça n'existera pas. Des vrais canoës, avec des vrais... Au courant. Pardon? Je vous tiendrai au courant. Mais oui, ne vous Maintenant, inquiétez pas. je Mais connais non, la maintenant, c'est notre responsabilité, c'est nous qui vous envoyons en voyage. Bernard, profitons maintenant de ce moment de l'émission pour donner quelques conseils à tous ceux qui vont partir en vacances. Et dans le cas précis de cette dame qui était partie à la dernière minute, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Oui, méfiez-vous du tarif. Je le répète, 559 € une semaine, en l'occurrence pour la Grèce au départ de Bordeaux, ce qui fait 3600 francs en pension complète. C'est vraiment pour une destination comme la Grèce en pleine période de congé scolaire me paraît très faible. Mais ça n'excuse pas quand même l'état de l'hôtel. Hein. Je dis tout simplement aux clients comme à l'agent de voyage d'être très vigilants car les ventes de dernière minute sont souvent vendues avec des produits un petit peu déclassés. Donc soyez vigilants. Ne pensez pas toujours faire une bonne affaire là-dessus. Hein. Les VDM, les ventes de dernière minute sont souvent sujets à problème. Si c'est sujet à problème, donc ça, il faut faire très attention avec ça. Excuse-moi, monsieur. Eh ben, bonnes vacances. Merci, Julien. Merci à vous. À très bientôt.